Merci Frédéric. Place maintenant à un événement dans l'univers de la gastronomie. Un événement que Loïc Ballet ne pouvait pas manquer. Donc, direction entre reporters, s'il vous plaît. Le Touquet, où depuis ce matin a lieu le concours du meilleur ouvrier de France, ou plutôt le concours d'un des meilleurs ouvriers de France. C'est son nouveau nom. Loïc, vous êtes où? Vous êtes en cuisine, d'après les bruits que j'entends, non? Qu'est-ce qui se passe? Bah oui, nous sommes en cuisine, nous sommes au lycée hôtelier du Touquet, le Touquet Paris-Plage. On est dans le Nord-Pas-de-Calais, cette station balnéaire que tout le monde connaît. Et ici, la tension est à son comble. Pourquoi? Eh bien parce que nous sommes en plein dans la finale du concours du meilleur ouvrier de France. Le meilleur ouvrier de France, le concours, c'est le titre le plus prestigieux qu'on puisse avoir au niveau gastronomique en cuisine dans le monde. Et on peut même dire dans le monde parce qu'il est connu dans le monde entier. Et il faut s'imaginer qu'au total, ils sont 500 candidats à s'être inscrits il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans. Et ils ne sont plus que 28 à la finale, 14 aujourd'hui, 14 demain. Et le premier candidat s'est lancé, il est juste là. Regardez, il s'est lancé autour de 7h30 et il a 5 heures pour réaliser son plat. Et pour décrocher le titre, qu'est-ce qu'ils ont à faire, tous ces candidats, Loïc? Ah, alors là, pour décrocher le titre, eh bien, il faut s'imaginer que déjà, ils vont avoir à réaliser 3 plats. Mais surtout, ce qui est important de se dire, c'est que le concours du meilleur ouvrier de France est délivré par l'éducation nationale. C'est-à-dire qu'avant d'avoir la médaille et le col bleu, blanc, rouge qu'on connaît tous, il faut faire cette épreuve, il faut obtenir la note minimum de 16 sur 20. C'est-à-dire que si personne n'atteint aujourd'hui la note de 16 sur 20, il n'y aura tout simplement pas de meilleur ouvrier de France. C'est déjà arrivé, Laurent, c'est arrivé en 2015 pour le MOF chocolatier, où là, personne n'a eu 16 sur 20 et finalement, eh bien, personne n'a eu le titre. Donc, il n'y a personne sur cette promotion. Voilà, donc on croise les doigts pour qu'il y en ait aussi. Regardez, je peux vous dire qu'ils sont assez stressés quand même. C'est vraiment un concours d'une vie presque ici. C'est d'exigence. Dites-moi, il n'y a pas que la gastronomie pour laquelle il y a un concours de MOF. Alors non, effectivement. Il n'y a pas que gastronomie. Là, nous sommes sur la restauration. Dernièrement, à Deauville, il y a eu le concours du meilleur maître d'hôtel. Mais il y a aussi le concours... il y a 220 métiers qui sont référencés par l'Éducation nationale et par l'organisation du concours des meilleurs ouvriers de France. Il y a le concours, par exemple, d'instruments de chirurgie qui sont plutôt assez originaux. Il y a aussi le concours du meilleur toilettage animalier, concours du prothésiste dentaire. Il y a énormément de métiers. Le but, c'est que quand on a créé le concours des meilleurs ouvriers de France en 1924, c'était pour prôner l'excellence des métiers et du savoir-faire, tout ce qui était manuel en France. Et ça continue aujourd'hui. Presque 100 ans après, on perdure ces gestes-là. C'est plutôt beau. Alors, moi, Laurent, ce que je peux vous proposer, c'est qu'on est allé voir la première meilleure ouvrier de France cuisine de l'histoire des MOF. Elle s'appelle André Rosier. Il y a quelques années, elle a remporté le titre. Et petit à petit, les femmes arrivent à accéder jusqu'au MOF. Et justement, aujourd'hui, par exemple, il y en a 2 qui concourent entre aujourd'hui et demain pour cette promotion 2018. Et nous sommes allés voir André Rosier, qui était la première. Elle était à Biarritz. Regardez. Bon, c'est vrai qu'on ne peut pas dire que la parité soit encore en cuisine. Bah oui, sur une centaine de meilleurs ouvriers de France, seules 2 femmes ont eu accès au titre. Justement, on a rendez-vous avec la première d'entre elles, André Rosier. Ah, et alors là, je me dis qu'on est à Biarritz. On peut pas faire mieux, là. Ah ben non, là, ça y est, on y est. L'histoire du MOF, André, si j'ai bien compris, c'est complètement lié avec Biarritz, vous, non? Votre histoire. Tout est lié à Biarritz. J'ai grandi au Pays Basque, à l'intérieur du Pays Basque, à Mendiande. Mais après, c'est vrai que j'ai commencé ma carrière sur Biarritz. C'est ma première place ici à l'Hôtel du Palais, auprès de Jean-Marie Gaultier. Il vous dit, tu devrais tenter ce concours. C'est ça, c'est tout à fait ça. Tiens, il y a ce concours-là, est-ce que tu veux le tenter? Je dis, ah ben oui. Et alors, ça veut dire qu'on s'entraîne combien de temps, en fait, pour tout ça? Alors, on s'entraîne du moment où on reçoit le thème, le sujet, c'est 2 semaines pour les demi-finales et 3 semaines pour la finale. Donc, vous êtes en train de nous dire que pour préparer le concours du meilleur ouvrier de France, c'est 3 semaines de travail H24 où on ne pense qu'à ce concours. Que ça. Là, on va dans le centre de Biarritz. On va au hall de Biarritz. Allez hop, en route. Qu'est-ce que ça a changé pour vous d'être meilleur ouvrier de France? Ouf, tout. C'est vrai? Tout, énormément de choses, parce que du jour au lendemain, vous passez de l'anonymat à la reconnaissance de nos pairs.
d'avoir le col blanc rouge, il y a une responsabilité. Mais bien sûr qu'il y a une responsabilité de transmission, de rigueur, de bien faire tous les jours. Ce qui a été dur, c'est au début, au départ du titre, d'avoir, voilà, c'est la première année, les 2 premières années du titre. Maintenant, non, maintenant, ça y est. Ça y est, vous vivez comme un poisson dans l'eau avec ce col bleu blanc rouge. Je l'assume complètement. Moi, je trouve que ça en jette quand même. Hein, bien sûr. Vous êtes vraiment belle. Hein. Merci beaucoup du compliment. On va cuisiner quoi? Alors maintenant, André, la Saint-Jacques, c'est un petit clin d'œil. Clin d'œil au concours de meilleur ouvrier de France. C'est ça, donc qui était pour moi en 2007 à Thonon-les-Bains. Et le thème, c'était la Saint-Jacques. Le thème était la Saint-Jacques. J'ai mis mon pied de cochon que j'ai désossé. D'accord. On le mixe, on assaisonne, sel, piment. Okay. Et on va faire des petits palais en fait. Voilà, et on va laisser bien fondre et ça va devenir bien croustillant. Bon, André, juste le temps qu'on déguste ces Saint-Jacques, on se dit quoi là, que dans quelques années, on se retrouve et il y aura des dizaines de mofs femmes autour de nous, c'est ça? Sûr, à l'heure actuelle, il y en a 2, hein, c'est ça? Il y en a 2, mais il y en aura peut-être 2 de plus demain. Ah bah oui, c'est ça l'idée. Bon, on croise les doigts alors. Moi je crois, j'y crois, moi. Alors Loïc, ça se passe comment aujourd'hui les épreuves? Impressionnant, hein, Laurent. Ah regardez, on est en plein justement dans les épreuves. Il faut s'imaginer qu'au total, ils vont avoir 5 heures pour réaliser le plat. Là, c'est la partie réalisation, la partie travail. Alors, il y a le jury travail, qui sont des jurés qui sont justement pour surveiller le bon déroulement du concours. Et puis ensuite, on va envoyer le plat. On a 3 plats à envoyer, un lieu jaune, une trilogie de lièvres et un pavlova qui va être envoyé ici. Et là, il y a le jury dégustation qui va justement, regardez, on voit les 3 mofs en charge de ce concours et qui justement vont déguster. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on va déguster et les gens qui dégustent ne savent pas qui réalise les plats. Et les gens qui sont au jury travail, de l'autre côté, ne communiquent pas avec le jury dégustation. Ce qui fait que c'est vraiment, il y a une impartialité qui est assez importante et qui est respectée justement durant ce concours, tellement l'enjeu est important ici, au Touquet. Et vous aviez raison de le souligner, Loïc. Merci à vous, merci à toutes les équipes de Télématin qui vous accompagnent et qui nous ont permis de partager ce moment très important avec vous en direct du Touquet.